Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Alors pour certains, ce sera peut-être une moins bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc normalement, là au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le mercredi 8 mars ou 7 mars, je ne me rappelle plus. Je regarde ça. Non, nous sommes le mercredi 7 mars au moment où je tourne la vidéo. Et donc normalement aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, vous devez avoir une vidéo qui va être mise en ligne. Là, elle n'est pas encore. Là, il y a des calculs de rendu qui sont en train de se faire au moment où je tourne la vidéo. Tout ça pour vous annoncer que, ça y est, je viens de passer au 24-36 plein format, ou même si vous voulez, 35 mm. Et je parle de quoi? Je parle d'un appareil photo. Le voici. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être déçus par cette nouvelle. Alors, c'est pas le fameux Sony Alpha 7S2. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous verrez que la vidéo que je vais diffuser tout à l'heure, là, vous verrez que pourquoi, je vous explique pourquoi. Mais c'est le Sony Alpha 7S. C'est le Sony Alpha 7S. Voilà. Alors, je suis très content, moi, de l'avoir reçu. Parce que, voilà, il y avait quelques petits problèmes pour trouver les Sony Alpha 7S2, comme je vous le dis dans la vidéo que vous allez avoir aujourd'hui. C'était pratiquement une mission impossible. Il n'y avait que sur un site marchand, c'était Cdiscount. Bon, comme je vous explique dans la vidéo, il y a eu un petit problème avec ma banque, mais c'est pas grave. J'ai quand même un Sony Alpha S7S. Voilà. Au départ, c'était même l'appareil photo sur lequel je partais au départ. Après, je partais sur l'Alpha 7S2 pour des raisons que on pouvait filmer directement en ultra haute définition sur la carte. Là, je vous expliquerai comment on peut avoir de l'ultra haute définition avec cet appareil photo un peu plus tard. Voilà. Alors, j'en suis très content, mais vraiment très content, même si c'est pas le S2, j'en suis très content parce que je peux vous dire ce que je tiens dans les mains, là, c'est une merveille de technologie et d'ingénierie. Là, on doit reconnaître que Sony a fait très fort. À mon avis, le S2 doit être encore 100 fois mieux, mais bon, tant pis. Comme je vous l'explique dans la vidéo que vous avez normalement qu'il va avoir aujourd'hui, là, le mercredi 7 où je tourne celle-ci, on fait avec ce qu'on a. Quand on peut pas faire autrement, et ben on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est comme ça. On va pas se plaindre. Bon, alors je l'ai eu ce matin. Là, on est l'après-midi, on est 14h59 au moment où je vous parle. Je l'ai déballé. Bon, je vous fais pas d'unboxing. Hein. Vous savez très bien que moi, ce que j'en pense des unboxings. Hein. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que moi, les unboxings, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Mais je vais quand même vous présenter avec quoi c'est livré, bien sûr. Hein. Je suis pas non plus, je vais pas être con non plus. Voilà. Alors, vous me dites, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est un capteur plein format, prouve-le. Alors, je vais vous le prouver. Alors, je vais pas l'ouvrir longtemps parce que, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, mais voilà. Le capteur, c'est un capteur qui est vraiment très très beau. Alors je le referme tout de suite. Alors le seul truc, c'est que il est nu, celui-là. Cet appareil. Il est nu. Je ne l'ai pas acheté avec des objets. Par contre, ça prend des traces de doigts sur l'écran. Magnifique. Voilà. Donc il est nu. Il n'y a pas d'objectif. Oula, je vais y arriver. D'objectif. Par contre, c'est pas grave parce que l'objectif, ça va être le télescope. Moi, je vais surtout l'utiliser avec un télescope, soit le 152 mm ou le 203 mm. Je vous avoue que ce sera plus souvent avec le 203 mm, parce que voilà. Alors, le pourquoi du comment j'ai acheté cet appareil, parce que déjà, d'une, le capteur 24-36, donc plein format, 35 mm, comme vous voulez. D'ailleurs, c'est écrit comme ça sur les notices, hein. C'est écrit 35 mm, plein format, 24-36. Bon, voilà. Même si c'est pas exactement 24 par 36, parce que les cotes, elles sont, j'essaierai de vous les donner dans la vidéo. Voilà. Mais c'est un capteur plein format. Deuxième chose, c'est pas
un capteur qui fait la course aux millions de pixels, comme on voit chez d'autres Sony, le R2 par exemple, le R2 et le R3 je crois, qui sont des capteurs à 42 millions de pixels. Non, celui-là, alors j'ai un 600D qui fait 18 millions de pixels et j'ai le 750D qui fait 24 millions de pixels. Celui-là, il fait 12 millions de pixels. Et là, vous allez dire, mais t'as un capteur 24-36 qui fait 12 millions de pixels? Oui. Et pourquoi? Parce que les photosites sont très gros. Et en astronomie, que ce soit un appareil photo comme celui-là, ou que ce soit une caméra spécialisée astrophotographie, pour faire de l'imagerie du ciel profond ou des planètes. Plus le capteur est grand, moins il y a de photosites, plus ça capte de lumière. C'est pour ça que cet appareil photo peut monter plutôt en ISO jusqu'à 409 200 ISO. Alors, je vous le dis, honnêtement, en astronomie, même 409 200 ISO, ça ne sert à rien. Je vous le dis, il faut être honnête, ça ne sert à rien. Avec quoi c'est livré? Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce qui est livré parce que ça ne sert à rien. Enfin, je peux vous présenter grosso modo avec quoi c'est livré vite fait. Bon, alors j'attrape les affaires que j'avais mis de côté parce que j'ai dit ça, je vais peut-être pas y présenter, mais enfin, je peux vous y présenter. Bon, la bandoulière, qu'on utilise très peu, même les photographes professionnels l'utilisent très peu. Les fameuses prises pour l'étranger. Bon, c'est très bien qu'on les ait, parce que si on part à l'étranger, au moins on les a. Voilà, mais bon, franchement, moi je ne connais pas beaucoup qui les utilisent. Basta, cosy. Attendez, je vais défaire un truc là. Je referme, comme il faut. On va pas commencer à l'abîmer. Alors, il y a ceci. Ceci, d'un côté, vous avez un branchement électrique. De l'autre, vous avez un branchement USB avec le câble USB fourni. Alors, je ne l'ai pas défait, on va le défaire en direct, on s'en fout, hein, on est bien, on est entre potes. Câble USB d'un côté, qui se branche, alors si je le branche à l'envers, forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Et de l'autre côté, un petit câble micro USB. Voilà. Alors, c'est pas de l'USB-C, il y en a qui vont râler. Donc, c'est un petit transfo pour pouvoir recharger la batterie directement dans l'appareil photo. C'est fourni avec, vous avez le petit câble d'alimentation qui est fourni avec aussi, que j'ai pas défait, mais bon, on s'en fout, on est entre potes. Voilà, le petit câble d'alimentation. Alors, je dois dire un truc à Sony. Alors là, c'est juste un petit défaut, et là, vous savez que je suis pas langue de bois. Regardez la taille du câble. Je me recule un peu, regardez la taille du câble. Je vous jure que c'est vrai, il fait même pas 50 cm. Voilà. Et la taille du câble de l'autre câble pour le petit transfo. Alors, vous avez un petit transfo externe, hein, enfin un petit chargeur de batterie externe hein, qui fournit avec. Ça, c'est bien. Alors là, par contre, Sony, bravo. Parce que passé un moment, Sony ne fournissait pas ce genre d'appareil avec. Voilà. Ça, c'est bien. Donc voilà, hein, tac. Et petit cordon, bah, je peux vous montrer. C'est le même que son frère. Hein. Ah, par contre, ils vous mettent 2 cordons. Hein. Ça, c'est bien. Mais pas très long. Qu'est-ce que j'avais aussi à reprocher? C'est ça aussi. C'est ça. Le câble USB, il est même, on va dire, allez, on va faire l'expérience tous ensemble. Il est même plus long que il y a au moins encore 5 cm de plus que le câble d'alimentation. Câble USB, bon. Il fait un peu cheap, le câble USB, pour le prix du matos quand même. Hein. Un peu cheap, hein. C'est-à-dire un peu, un peu de la merde. Et puis ça, c'est un truc. Je savais même pas que ça existait. En fait, c'est quand vous branchez les câbles sur votre appareil photo, vous voyez, là vous avez HDMI, là vous avez multi, c'est écrit casque. Alors je vous montre, hein, caméra, c'est filmé, hein, donc il y a des images, il faut montrer. HDMI, multi, ici il y a casque et micro. C'est un protège-câble, en fait. Voilà, c'est si vous branchez votre appareil photo vous mettez votre appareil photo sur un trépied, vous faites du tournage, vous branchez des câbles dessus, l'HDMI, l'USB, machin. Micro et casque, et ben vous avez ce petit truc qui protège vos câbles. Ça c'est génial, Sony, bravo. Et là où je vais vraiment applaudir Sony, c'est là-dessus. 2 batteries Sony. Pour vous dire comme c'est génial, 2 batteries Sony.
merci à Sony. 2 batteries. Alors là, vraiment génial. Hein. Ça, c'est super Sony. Vous êtes génial. 2 batteries Sony. Alors là, merci. Là, ouais, pour le prix, vous avez fait un sacré effort. Hein. Alors, il y a un truc. Celle-ci, elle est chargée à 100%. Parce que je l'ai chargée ce matin pour regarder un petit peu les menus du machin. Pour faire les réglages, pour mettre en français, tout ça. Alors, très facile. Hein. C'est pas une usine à gaz pour les menus, mais je vous en parlerai mieux tout à l'heure. Voilà, celle-ci, pourquoi je sais qu'elle est chargée à 100%? Parce qu'elle est plus lourde que celle-ci. Et je vous jure que c'est vrai. C'est pas des conneries. Hein. J'en fais l'expérience devant vous. Je me suis aperçu que tiens, celle-ci, putain, elle pèse. Elle est plus lourde. Voilà, donc une qui est 100% et l'autre qui est pas encore chargée, mais que j'étais en train de charger. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la qualité du boîtier? Bah déjà, je peux vous dire une chose, c'est qu'il est très lourd. Alors, c'est une impression en fait, hein, parce qu'il il pèse pas 1 kg, mais dans la main, il fait très lourd. Il fait vraiment très lourd. On a l'impression qu'il pèse 1 tonne. Je peux vous dire une chose, il est très solide. Vraiment, il paraît très solide et il est très solide. C'est tout de l'aluminium. Tout, c'est tout de l'aluminium. Hein. C'est tout de l'aluminium. Même dessous cette partie-là du grip, dessous c'est de l'aluminium. Hein. Partout c'est de l'aluminium, c'est un truc de dingue. Mais même les boutons en haut là, au toucher, vraiment, ouais, c'est de l'alu. Je peux vous le dire. Alors, il y a juste dessous là, la trappe. Ça c'est dommage. Ça, c'est dommage parce qu'il y a une plaque d'alu dessus, mais dessous, c'est du plastoc. La trappe de la batterie, hein, la batterie se trouve ici. Vous voyez, la batterie, elle s'enfile comme ça. Hein. Vous la mettez, tac, voilà. Terminal. Alors, là aussi, la carte, l'emplacement de la carte SD, c'est tout du plastoc. Alors ça, par contre, c'est dommage. On aurait dû continuer sur l'alu. C'est dommage. Là, par contre, là, oui. Les connexions... Donc, que je vous dise pas de conneries. En bas, c'est du HDMI. En bas, vous allez peut-être pas le voir comme ça, mais bon, j'essaierai de faire des photos pour mettre des illustrations. Hein. Là, c'est marqué multi, je sais pas quoi, mais bon, c'est le micro USB. Alors ça, par contre, c'est en alu. Avec un petit caoutchouc dedans, mais c'est en alu. Et là-haut, vous avez la prise casque et prise micro. Je sais pas si vous allez le voir comme ça, c'est difficile. Hein, mais bon, je vous ferai des images, ne vous inquiétez pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi là-dessus? Oui, alors l'écran est nickel, est super, il est tactile, il est tout ce qu'on veut, voilà. Par contre, voilà, le truc que j'aime pas du tout sur cet écran, c'est ça, c'est qu'il n'est pas orientable comme ça et comme ça, vous savez, comme sur les Pana et les Canon. Voilà, c'est le seul truc que je regrette, c'est que l'écran, il ne bouge pas mieux que ça. Voilà, en fait, je vais vous montrer. L'écran, là, il est plié. Je vais essayer de vous montrer comme ça plutôt. Voilà, alors l'écran, il est plié. Là, vous voyez, je le déplie. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'écran. Voilà, on ne peut pas en faire mieux avec l'écran. Alors ça, c'est dommage. Ça, par contre, là-dessus, c'est dommage. Voilà, j'ai juste envie de dire à Sony, c'est dommage. Oui, il ne filme pas en UHD directement sur la carte SD. Sur la carte SD, il fait du 1080p 60 images secondes. De la très bonne 60p images secondes puisque c'est du 100 mégabits. Donc du très bon Full HD et on m'a même certifié des gens qui l'ont, que je connais dans mon entourage. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté à la place de l'autre. Parce que on m'a démontré que en filmant en 1080p et en faisant du U-scalping directement sur la timelapse de Final Cut en UHD 60p, alors il faut bien respecter le 60p. Alors par contre, ça prend un temps de calcul inconsidérable si vous n'avez pas un ordinateur de guerre. Mais j'ai vu la qualité des images. Alors, je ne peux pas vous en faire encore pour le moment pour ceci, parce que le temps ne se prête pas à l'observation encore, le temps n'est pas avec moi. Voilà. Désolé, le temps n'est pas vraiment avec moi, là. Le temps, il est plutôt contre moi en ce moment. Voilà, le temps est vraiment contre moi.
Merci le temps, hein. Bravo, génial. Alors bon, oui, je vous dis, il est vraiment de très bonne qualité. Voilà, je ne vais pas en faire mieux là-dessus. Voilà, il est arrivé, il est là. Donc j'ai quand même pas mal de choses à regarder sur le menu. Si je peux vous l'allumer et vous montrer le menu. Alors par contre, j'ai un petit problème, c'est qu'il me fait exécution en NTNC. Moi, je suis désolé, mais on est en PAL chez moi. Donc moi, j'aime pas trop cette histoire de NTNC. Je vais voir si je peux changer ça, mais ça a l'air d'être assez compliqué de repasser en PAL. Moi, j'aime mieux le PAL. Voilà, je crois qu'il m'a mis en PAL. Voilà. Alors, par contre, j'ai l'image en 3,5. J'aimerais bien la mettre en 16 neuvième, mais là aussi, il faudra que je regarde cette histoire de 16 neuvième, où je peux régler ça. Mais de toute façon, j'ai le manuel, ne vous inquiétez pas, j'ai un manuel pour ça. Donc, je regarderai le manuel. Voilà, lire image fixe en 4K. Oui, il y a des trucs, bon, faut que vraiment que j'étudie le truc, hein. Voilà, il a déjà capté que j'avais une adresse, voilà, et, oula, il veut déjà se mettre en réseau et tout. Non, non, pas tout de suite, mon grand, on verra ça plus tard. Voilà. Alors, le menu, je vais essayer de vous montrer le menu. Ah, ratio d'aspect. Ah, je viens de trouver le ratio d'aspect en vous. Ah, vous voyez, formidable. Voilà, je viens de trouver le ratio d'aspect. Voilà, il vient de me le mettre en 16 neuvième. Voilà, 4,3 millions de pixels. Il faudra que je règle ça aussi. Voilà, si je peux vous montrer le menu. Alors, attendez, on va se mettre sur menu. Je suis con, menu. Voilà, le menu, il est assez clair. Je vous le montre en direct sur là. J'espère que ça va être un peu trouble, mais enfin bon. Je vous jure que le menu est assez clair. Il est en français, il est en pleine langue. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Faut vraiment pas s'inquiéter. Je vois pas pourquoi il me met 3,2 millions de pixels. Fais voir si je me mets en 1. Ouais, bah, je comprends pas. Bon, enfin basta. On verra bien ce que ça donne en termes d'image. Voilà. Alors oui, parce que je vois qu'il y a en bas AVC HD. Non, moi je travaille en MP4. Je suis désolé, mais quand on travaille sur Mac, on travaille en MP4. On ne travaille pas. Ah oui, d'accord, c'est qu'il fallait que je me mette en RAW. Vous voyez, en même temps, je découvre des choses en même temps que je tourne la vidéo. Voilà. Ah, d'accord. 1440, 1080 en 12 mégapixels. Waouh. Sinon, après, c'est du VGA, mais en 3 millions de pixels. Voilà, donc vous voyez, sur la carte, directement, on peut faire comme ça. Voilà. Bon, on va pas faire plus long là-dessus, parce que déjà, la dernière séquence que je tourne, elle est très longue. Donc, pour conclure là-dessus, je suis très content de l'avoir acheté parce que c'est du matériel professionnel. Vraiment, là, on a vraiment à faire du matériel professionnel. Vous voyez, il n'est pas énorme, il n'est pas gros. Alors, j'ai pas d'objet pour vous faire des photos avec. Bon, là, j'en ai pour 4 mois à payer déjà cet appareil. Donc, l'objet, c'est pas pour tout de suite, mais vous inquiétez pas. Donc, voilà. J'avais fait la conclusion un peu trop vite tout à l'heure. Tout ça pour vous dire comment je vais faire pour pouvoir mettre ça sur le 152 ou sur le 203 mm. C'est facile. Comme pour le 600D ou comme pour le 750D, je vais utiliser une bague adaptatrice. Alors, cette bague adaptatrice, je l'ai, elle est là. Ça, voilà, c'est une bague en métal anodisé, on va dire. Voilà, qui est de chez Bayadère. C'est une T2 and M48 Short Tailoring for Necks. J'ai un anglais formidable. Donc là, c'est pareil, je vous montre comme ça. Vous enlevez le cache. Donc attendez, j'enlève le cache. Vous prenez votre bague. Vous venez la superposer sur votre truc là. Comme à la place du... Vous voyez, c'est simple, hein, vous venez la superposer à la place de l'objet. Vous la fixez. Elle est fixée. Vous avez la solution, soit ceci, qui est un adaptateur au coulant 31-75 ou 1/25e de pouce, que vous venez visser. Là, je suis pas très à l'aise pour le visser, mais vous venez visser dessus. Et donc, vous pouvez le mettre dans le porte-oculaire comme ceci. Ou alors, le visser directement au derche du télescope avec ceci. Qui là, vous voyez, c'est une grosse bague pour visser au derrière du télescope. Donc là aussi, encore une fois, je vous fais la démo, mais je ne suis pas très à l'aise comme ça là pour le faire. Voilà.
Voilà. Une fois ça connecté, comme ceci, vous vissez bien parce qu'il ne faut pas que l'appareil tombe. Hein. Et voilà. Là, après, vous vissez ça derrière le télescope. Vous voyez, c'est très machin. C'est aussi en anodisé. Vous trouvez ça sur Promo Optique, sur AstroShop DE et puis sur d'autres sites marchands comme la Maison de l'Astronomie. Alors, je vais vite refermer le capot du capteur avant de vous dire au revoir. Donc, je vais vite enlever ça. Alors, pareil. Alors, quand vous enlevez ça, vous appuyez bien sur le petit bouton qu'il y a là, comme pour enlever un objet. Hein. Ne forcez pas dessus, hein, parce que sinon, vous allez abîmer tout et après, vous ne pourrez plus l'utiliser avec un objet. Et vous ne pourrez même plus l'utiliser d'ailleurs sur votre télescope. Donc voilà, ne faites pas des bêtises. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une vidéo très longue. Désolé. Mais bon, j'avais envie de vous annoncer des trucs. Hein, voilà. Donc je vois que la vidéo là, va bientôt être finie en rendu de sortie Final Cut. Donc je vais bientôt la mettre en ligne. Celle-ci là qui est en préparation. Celle-ci, je vais la mettre dans la machine ce soir. Et puis je commencerai à la monter demain. Ne vous inquiétez pas, la vidéo réponse FAQ arrive. Hein. Je suis encore en train de travailler dessus, je suis encore en train de faire plein de trucs dessus, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'en finis vite avec cette vidéo parce qu'après j'ai plein de boulot encore à faire et je ne voudrais pas me mettre en retard parce que j'ai aussi des... Alors cette semaine, je ne vais peut-être pas tourner les Astro News, hein, je vous le dis, parce que normalement je devais tourner des Astro News. Je ne vais pas les tourner parce que je n'aurai pas le temps. Je vais en tourner la semaine prochaine, on verra ça. Mais cette semaine, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas tout faire. C'est beaucoup de boulot, une chaîne YouTube. Hein. Je comprends les youtubeurs qui disent c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Ouais. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et je vous dis bon ciel. Ciao.